C'est une histoire qui est très touchante, je trouve. Spectaculaire aussi. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, quelqu'un comme ça qui crie, qui est tout nu, et puis qui brise des chaînes, qui se tient dans un cimetière. Disons que les gens du village devaient le connaître. Mais cette histoire-là, si vous avez suivi notre émission la semaine dernière, vous avez vu qu'elle est tout de suite après le fameux voyage que Jésus a fait avec les disciples. Ils ont traversé la mer. Et puis pendant la nuit, il y a eu un grand tourbillon. Et puis la mer s'est déchaînée et les apôtres et Jésus ont... Si c'était pas que Jésus a pris autorité sur la mer et la mer s'est calmée, en fait, les disciples pensaient qu'ils étaient pour mourir. Donc, on peut dire que c'est un voyage périlleux qui les a amenés jusque de l'autre côté de la mer. Donc ça, c'est une chose importante pour moi parce que imaginez les apôtres qui arrivent de l'autre côté et qui disent « Finalement, on a survécu. Ça doit être incroyable qu'est-ce qu'on va voir arriver ici. » Et là, ils pensent que leur ministère, pour ainsi dire, ou leur activité de ce côté-là de la mer, va atteindre beaucoup de personnes. Et là, il arrive cette histoire-là avec le possédé. Comme il a été bien décrit aujourd'hui, quelqu'un qui était sans espoir et complètement délivré, Dieu vient transformer sa vie. Et là, les démons sont envoyés dans les cochons se pitchent à l'eau. Et puis, là, on est comme « Wow! Grosse délivrance! » C'est sûr que le village va vouloir se tourner vers Jésus. Mais là, finalement, les gens, plutôt que de se réjouir pour la personne qui voit délivrer, ont plus d'intérêt pour les cochons qui ont perdu que pour la personne qui est un humain comme eux et qui a été délivrée. Et là, on dit à Jésus, « Va-t'en, s'il te plaît, tu nous fais peur. » Tu sais, tu nous fais peur un peu. Quand on y pense, j'ai l'impression que ça nous donne l'impression que le voyage de Jésus a été un échec. Ils ont risqué leur vie pour traverser la mer, ils arrivent de l'autre côté, une personne est délivrée, puis après ça, on ne l'accepte même pas, ils reprennent le bateau, ils traversent la mer, puis ils s'en retournent d'où ils viennent. Mais pensez-y bien. Est-ce que le voyage est échoué ou est-ce que Jésus avait l'intention de se rendre de l'autre côté pour une seule personne? Moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est ce qui me touche dans cette histoire-là. Parce que cet homme-là qui était méprisé par tout le monde, cet homme-là qui est un fou aux yeux de tout le monde, bien, l'attention était juste pour lui. C'est pour lui que Jésus est venu. C'est lui que Dieu a vu. C'est lui que Dieu a voulu guérir, délivrer. Toute une attention pour un fou. Spécial, hein? En fait, que la société appelait un fou. Ça me touche parce que je sais que Dieu fait ça pour nos vies aussi. En fait, on est rendu vers la fin de notre série bientôt. On s'est préparé beaucoup pour faire tout ça. Il y a beaucoup de rencontres où on fait, toute l'équipe de l'Heure de la Bonne Nouvelle. On se rencontre, on prie ensemble, on détermine les sujets qu'on va recouvrir ensemble. Il y a beaucoup de travail. Ensuite, on fait tous les enregistrements et tout. Et tout ça, c'est peut-être pour vous. Parce que Dieu vous appelle exactement de la même manière. Ce Jésus-là qui a appelé cette personne-là et qui voulait la délivrer, c'est le Jésus peut-être qui vous appelle vous aujourd'hui. Vous qui me regardez, vous qui nous entendez aujourd'hui, peut-être que vous avez ouvert la télé aujourd'hui et que vous ne saviez pas que c'était ça qui était pour jouer. Peut-être que c'est vous, en ce moment, que Jésus est en train d'appeler, personnellement. Peu importe la situation dans votre vie, peut-être même que vous avez prié, vous avez dit à Dieu, « Si tu existes, manifeste-toi. » Bien, voilà votre réponse. Aujourd'hui, Jésus vous appelle et vous dit, « Rejette-moi pas, comme les villageois l'ont fait, mais accepte que je vienne dans ta vie. Je suis mort pour tes péchés. Je t'ai tellement aimé que j'ai donné ma vie pour toi. Maintenant, crois et donne-moi ta vie. » Je vous encourage à le faire en nous contactant, entre autres. On peut vous mettre en contact avec des groupes de discussion, des gens qui aiment, qui veulent en apprendre un petit peu plus à propos de Jésus. Vous pouvez aller sur jesuisdeuxième.com pour trouver le groupe Je suis deuxième le plus proche ou nous contacter pour le faire. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5.
Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.